à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je réponds à vos questions. Je vous ai demandé sur Insta de me poser vos questions. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, je vous mets mon pseudo juste ici, n'hésitez pas à le faire, c'est également du coup dans la description de la vidéo. Donc ouais, j'ai reçu pas mal de questions, j'ai fait ma petite sélection et j'ai décidé que j'allais vous répondre écoutez, en réalisant tout simplement ma routine avec les chevaux. Plutôt que de me poser, de faire ça à la maison, autant joindre l'utile et l'agréable. Donc c'est parti, on y va, première question. Alors, on m'a demandé du coup ce que je faisais dans la vie. Du coup, je suis salariée dans une entreprise depuis 6 ans maintenant. Voilà, et je travaille du coup, il y a du vent aujourd'hui. Je disais donc que je travaille du coup dans le monde de l'auto-école depuis 6 ans maintenant. De base, je travaillais du coup sur des agences physiques et je suis passée sur une agence en ligne quand j'ai déménagé en Normandie. Voilà, mais tout ça c'est bientôt fini parce que du coup dans un mois, ça sera la fin de mon contrat. Voilà, ça se passait plus très bien. J'ai expliqué dans certaines vidéos précédentes que j'ai fait un gros burn-out depuis le mois de juin. Et du coup, là, je ne travaille plus actuellement. Et d'ici un mois, du coup, je serai totalement libre de trouver autre chose puisque j'ai signé un accord de rupture conventionnelle. Voilà. Et là, du coup, pour l'instant, c'est le dernier mois, on va dire, dans l'entreprise. Et après, hasta la vista, je pourrai trouver autre chose et on verra à ce moment-là ce que je ferai. En tout cas, les auto-écoles, ce sera bye bye. Bon, petit changement de coiffure, il y avait trop de vent. Je continue du coup avec la deuxième question. Est-ce que je vis des réseaux sociaux? Alors non, je ne vis pas du tout des réseaux sociaux. Donc ce n'est pas du tout mon métier. Ça m'apporte on va dire des avantages. Mais je ne vis pas du tout des réseaux sociaux. Dans un monde idéal, je pense que j'aurais aimé le faire parce que j'aime vraiment l'aspect communication, création de contenu, etc. Maintenant, je suis lucide. Je pense qu'avec un contenu équestre, c'est quand même assez compliqué d'en vivre, même s'il y en a qui arrivent et voilà, c'est très très bien pour elles. Moi, avec la communauté que je touche et ce que je propose, j'ai pas des mille et des cents en termes de matériel, etc. Je pense que c'est assez compliqué d'en vivre, donc non, je n'en vis pas. J'aurais aimé dans un monde idéal, mais ça n'est pas le cas. Est-ce que je vis de l'écurie? Alors, évidemment que non, puisque, je le rappelle, je n'ai pas de pension. Je ne suis pas professionnelle, c'est vraiment du coup une location qu'on a pour nos chevaux. Donc non, je n'en vis pas du tout et je n'en vivrai jamais. C'est vraiment juste un choix stratégique, si je puis dire. Juste de ne pas payer de pension quoi. Donc ouais, non, l'écurie me permet juste d'avoir tous les chevaux au même endroit, de ne pas payer une pension pour chacun, mais de payer du coup un loyer, ce qui fait une pension globale pour tout le monde. Mais je n'en vis pas du tout. Aujourd'hui, j'occupe mes journées comme ça parce que, comme je vous l'expliquais juste avant, je suis en procédure de rupture conventionnelle, mais ça n'est pas mon métier et ça ne le deviendra pas non plus puisque je ne suis pas professionnelle et je ne compte pas le devenir, tout simplement. Voilà, c'est vraiment du loisir et un choix, comme si j'avais acheté une maison et que j'avais mis mes chevaux dans mon jardin, quoi. On me demande de mes projets sur du court et long terme. Alors, sur du court, je dirais déjà, première étape, c'est vraiment d'attendre que ça se passe au niveau de la rupture conventionnelle et que ça soit vraiment terminé pour que je puisse tirer une croix sur ce travail qui m'a bousillé. Ensuite, je dirais dans un premier temps aussi reprendre le travail du coup avec des petites missions. L'objectif n'est pas de reprendre du coup à 100% en CDI comme le travail que j'avais actuellement, mais vraiment de reprendre de manière progressive. Burnout, ça laisse de grosses cicatrices, de grosses marques. Je sais que je suis encore vraiment très à fleur de peau à ce sujet-là. Donc déjà dans un premier temps, reprendre de manière progressive. Et puis ensuite, du coup, à long terme, retrouver un travail dans lequel je pourrais m'épanouir, en tout cas m'épanouir davantage que ce que je le faisais là dans mon auto-école en ligne. Voilà. Ensuite, j'irai continuer à faire évoluer mes réseaux sociaux, donc Insta et YouTube, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Voilà, vraiment quelque chose que j'adore, qui m'apporte beaucoup au quotidien. Donc je voudrais vraiment continuer à faire évoluer tout ça, continuer à avoir la chance de travailler avec des marques superbes, pouvoir vous offrir des codes promotionnels intéressants,
D'ailleurs, tous mes codes promo du moment sont dans ma barre de description vidéo. Et ensuite, continuer du coup à évoluer à cheval, donc avec mes chevaux déjà à pied, réussir à monter dessus. Du coup, sur du long terme, j'aimerais trouver un travail et reprendre à 100% dans quelque chose qui m'épanouit, en tout cas qui m'épanouit un petit peu plus que ce que j'avais jusque-là. Bon, ça n'a pas été très compliqué, je pense. Mais voilà, donc me refaire me refaire un nouveau rythme de travail et des nouvelles missions, évoluer à ce niveau-là. Après, j'ai un objectif, j'ai un projet, on va dire, dans la tête, mais je peux pas dire si ça se fera ou pas. Pour l'instant, j'ai plein de rendez-vous. J'ai plein de rendez-vous pour que ça se fasse. En tout cas, pour prendre un maximum d'informations pour que ça se fasse. Maintenant, est-ce que ça se fera un jour? Est-ce que ça se fera maintenant? Est-ce que ça se fera dans 1 an et demi, dans 3 ans? Je ne sais pas. Après, du coup, pouvoir travailler dans quelque chose qui me plaît et j'aimerais... l'idéal, ça serait vraiment d'être à mon compte parce que je crois que j'ai été un peu vaccinée contre les patrons, quoi. Donc l'idéal, ça serait vraiment de pouvoir être à mon compte, mais il faut pouvoir. Donc à voir. Sur le long terme, ce serait vraiment un de mes objectifs en tout cas. Après, évidemment, à long terme, mes objectifs, c'est d'être heureuse dans la vie. Je pense que c'est bateau, mais c'est un peu ce qu'on cherche tous, je pense. Donc être heureuse, m'épanouir dans ma vie personnelle, dans ma vie pro, dans mes passions. Et enfin arrêter d'être stressée et anxieuse pour tout et n'importe quoi. Voilà. Mais ça, on va dire que c'est vraiment sur du long terme parce que j'ai beaucoup de boulot à faire sur moi avant ça. On m'a demandé du coup mon avis sur la communication animale. Alors, moi déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit à ce niveau-là. J'y crois. Cependant, je pense qu'il y a eu une grosse mode. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une mode, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu se former à ça, ou pas d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas formé. Mais ce qui fait que je pense que dans le lot, tous les gens ne sont pas, je vais pas dire honnêtes, parce que je pense que les gens sont vraiment persuadés de ce qu'ils racontent, mais je pense qu'il y a un certain nombre qui n'ont pas vraiment de don, parce que pour moi c'est réellement un don, et qui écoutent juste un peu, je sais pas comment dire ça, mais qui ont du coup des ressentis un petit peu biaisés. Donc je pense qu'il faut faire très attention quand on fait une communication animale avec un animal, à la personne que l'on choisit. Voilà, il y a des personnes qui sont recommandées, d'autres pas. Donc moi je conseillerais de vraiment bien se renseigner. Moi personnellement j'ai la chance pour l'instant, la chance en ce moment, d'être aidée par une personne super avec Today. Vous doutez bien que s'il y a un problème à régler en ce moment, c'est avec lui. Donc ouais, j'ai quand même une personne super qui réalise des soins énergétiques et des petites communications animales aussi. Là actuellement on en a à peu près une par mois pour l'aider un petit peu dans ses émotions, l'aider à me comprendre et m'aider à le comprendre, parce que ça va dans les deux sens évidemment, sinon on n'avance pas. Et voilà, donc il faut vraiment bien choisir la personne. En vrai, je sais que j'aurais vraiment du mal à faire une communication animale parce que j'aurais peur qu'ils me disent qu'il n'est pas bien, qu'il y a des choses... je sais pas, en fait, j'ai peur de ce que je pourrais apprendre en négatif, alors que ça se trouve, j'en aurais pas du tout. Hein. Mais j'ai peur. Donc, pour Rox, je préfère me fier à mon instinct. Mais par contre, ça arrive à Rox d'intervenir sur des communications de Today, par exemple. Mais pour Today, qui est un cheval du coup plus compliqué, que je connais vraiment moins, et que j'ai du mal à comprendre et à cerner, ça m'aide beaucoup d'avoir vraiment ce ressenti à lui. Moi, j'ai jamais fait du coup de communication animale dans le cadre d'un animal décédé, mais dans mon entourage, il y a eu plusieurs fois des cas, et ce qui était dit était assez troublant, assez réconfortant. Mais moi personnellement, je ressens pas le besoin de le faire parce que j'ai peur que ça ouvre une plaie qui tente tant bien que mal de se réparer millimètre par millimètre, mais ça ne sera jamais vraiment réparé, au moment de se consolider un petit peu, notamment avec la perte de mon chien. Donc j'en pense du bien, mais il faut vraiment choisir la bonne personne. On m'a demandé du coup le budget de l'écurie, donc j'imagine que c'est pour savoir combien je paye cette écurie en location, enfin combien on paye parce que je suis toute seule.
Bon, je reprends là parce qu'il y avait trop de vent là où j'étais en train de filmer. Du coup, pour vous donner un ordre d'idée, donc déjà, il faut prendre en compte que les tarifs varient vraiment d'une région à l'autre. Moi, en Normandie, j'ai de la chance que ça reste quand même relativement accessible. Comparé par exemple à l'Île-de-France où j'étais avant, la même écurie, je pense que j'aurais pas pu la louer, tout simplement. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on paye moins de 500 € par mois pour la location de l'écurie en elle-même. Et à ça, du coup, doit s'ajouter ce qui va être litière, hein, donc paille, copeaux, le foin, les grains pour les chevaux. Il faut également qu'on paye l'eau, sachant qu'on n'a pas l'électricité ici et qu'on paye tous les à côté. Hein. Donc quand il faut racheter des piquets, quand il faut racheter des fils pour les clôtures et ça coûte cher. Ça reste quand même raisonnable, et on fait quand même des économies du coup en ayant les chevaux ici et en payant 500 € de loyer qu'en les ayant tous en pension parce que là moi j'en ai 2, Maëlle en a 2,5 avec la pouliche quoi. Donc à 5 pensions, ouais, je pense qu'on serait un peu plus élevé que 500 € de loyer. Même avec la nourriture à côté, voilà, ça reste quand même rentable, mais il faut bien garder en mémoire par contre qu'il faut être disponible pour avoir une écurie de ce genre parce qu'il faut venir s'occuper des chevaux matin et soir, tous les jours de l'année, jours fériés compris, et quand on part en vacances en week-end ou quoi que ce soit, qu'on a un rendez-vous, il faut trouver du coup une organisation. Donc c'est pas anodin non plus comme décision de prendre une écurie, mais c'est vraiment une chouette expérience. On me demande comment je fais pour gérer l'écurie au quotidien. Donc du coup, en ce moment, vous l'aurez compris grâce à mes réponses d'avant, je gère plutôt facilement puisque je ne travaille plus. Par contre, quand je travaille, c'est une organisation à part entière, c'est-à-dire que faut se lever beaucoup plus tôt le matin pour avoir le temps de venir sortir les chevaux, nourrir et sortir les chevaux. Et le soir, après le travail, il faut faire toutes les tâches de l'écurie, quoi. Donc les box, préparer les sauts de tout le monde, rentrer les chevaux, travailler les chevaux pour ceux qui ont besoin de travailler, et changer les couettes, enfin bref, après le quotidien, quoi. Donc pour l'instant, le gros avantage que j'ai, c'est de ne pas travailler. Ça me permet vraiment de me concentrer exclusivement, on va dire, à mon projet, à l'écurie et à mes réseaux. Et après, tout est une question d'organisation. Là, actuellement, Maëlle travaille très tôt le matin et termine tôt du coup l'après-midi. Ce qui fait que si moi, j'étais toujours en poste avec mes horaires habituels, en gros, je viendrais m'occuper des chevaux le matin et lui viendrait directement après le travail, du coup, pour faire les box, rentrer tout le monde, et moi, je le rejoindrai une fois le travail terminé. Donc c'est une question d'organisation, mais comme je l'ai dit juste avant, faut en être conscient que y a du positif, mais c'est aussi pas que du positif, parce que y a des fois où j'ai pas le temps de monter un cheval, j'ai pas le temps de faire les soins comme j'aimerais, parce qu'il faut faire les box, parce que c'est jour de curage, parce que y a les inondations, il faut creuser des rigoles, parce qu'il faut aller chercher de la paille. Je pense que c'est un style de vie, c'est un choix de vie, nous ça nous convient. Donc écoutez, c'est le principal. Mais voilà un peu pour l'organisation. Généralement, je nettoie les box tous les jours, je cure une fois dans la semaine, je repaille généralement au milieu de semaine, là ça sera repaillé demain je pense. Et voilà, tout est une question d'organisation. On m'a demandé ensuite si Auclair sera à vendre ou si elle va rester auprès de nous. Eh bien, elle va rester auprès de nous. C'est un poulain de cœur qui a fait Maëlle. Donc voilà, c'est hors de question qu'elle s'en aille. Hein. C'est le poulain de sa jument. Ça a un aspect vraiment très symbolique pour lui. Il n'a pas choisi un étalon de dingue. C'était vraiment histoire d'avoir un poulain, une descendance de sa jument. La mise bas a été plutôt compliquée, qui plus est. Surtout l'après mise bas, parce que la jument est partie du coup en colique sur plusieurs jours. Ça a été chaud, franchement, on a eu peur. Il est hors de question que la pouliche s'en aille. Elle va rester du coup avec nous, et comme le dit de toute façon Maëlle, ça fait déjà 1 an qu'il l'attendait, donc il a eu le temps de s'y attacher énormément depuis le départ, depuis qu'il sait qu'elle a accroché
Voilà, c'était devenu le projet quoi. Et donc évidemment que la pognette ne va pas être vendue, elle va rester avec nous. Là elle va être sevrée du coup d'ici quelques semaines. Du coup on devrait récupérer Demi à l'écurie début décembre. Et la pouliche devrait suivre courant février je pense. Voilà, à voir, mais en tout cas elle reste avec nous, elle reste avec Maëlle surtout, puisque c'est le propriétaire, hein, c'est pas ma pouliche. Elle reste avec Maëlle tout au long, enfin jusqu'à la fin de sa vie quoi. Ensuite on m'a demandé du coup où est-ce qu'en était le débourrage de Today. Alors, donc pour être honnête je ne suis toujours pas remontée dessus, je devais le faire mais je ne l'ai pas fait, voilà. Donc la dernière fois que Today a eu quelqu'un sur le dos c'était il y a 2 semaines environ. Ma soeur du coup qui est montée dessus au pas. Je la tenais, ça s'est bien passé, voilà. Mais du coup moi j'ai pas encore repassé le cap. Il va falloir que je le fasse. Là, normalement, prochainement, j'ai une amie monitrice d'équitation qui va venir passer quelques jours à la maison. Et l'objectif, du coup, ça serait pendant ce laps de temps de le mettre en route, quoi. Voilà. De le mettre en route pour que je puisse ensuite prendre le relais et commencer le travail à proprement parler. Parce que, du coup, il a 4 ans et demi passé. Mais c'est surtout que, sans parler d'âge... Moi, tu me parles pas d'âge. Quoi, parce que... Enfin, on est largement dans les temps, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de nécessité non plus à ce qu'il soit débourré demain. Mais je sens que il a besoin de cette dépense physique et mentale que là, je ne peux pas lui donner du coup. Et je sens également que la longe et les sorties qu'il fait au paddock ne suffisent pas. Surtout qu'il est du coup avec des chevaux plus âgés, qui ne jouent pas avec lui, qui ne rentrent pas dans son jeu quand il les cherche un peu. Du coup, ouais, il est très fort dans son énergie. Et du coup il a un peu du mal à se canaliser et je pense sincèrement qu'une fois que le travail sera mis en place, ça se passera beaucoup mieux puisqu'il aura l'énergie qu'il accumule aujourd'hui sera du coup dépensée physiquement par des petites séances et voilà. Et je pense que ça va aussi débloquer pas mal de choses parce qu'à pied on a quand même bien évolué. Je pense qu'il faut vraiment qu'on passe à l'étape supérieure. Pour l'instant je ne peux pas payer un débourrage. C'est toujours la même chose, surtout que là vous comprendrez qu'avec le changement de travail, tout ça, tout ce qui se passe, je ne peux pas. Surtout que j'ai d'autres projets aussi qui arrivent, comme j'arrête pas de vous le dire. Donc voilà, mais là normalement, d'ici quelques semaines, mon amie pourra venir et on verra ce que ça donne. C'est elle qui montera dessus et puis on avisera. Mais en tout cas, pendant un moment, j'avais laissé tomber l'idée de monter dessus. J'ai pris le temps d'y réfléchir, j'ai pris le temps d'accepter le fait que je me suis fait avoir et qu'il n'est pas le cheval que je devais acheter, voilà, mais qu'il est là. De toute façon, je suis incapable de le vendre, je ne me sépare pas de mes animaux une fois qu'ils sont là pour la vie. Donc voilà, maintenant que j'ai digéré tout ça, et il est temps d'avancer, tout simplement. Donc voilà, prochain objectif, d'ici quelques semaines, le débourrage. En attendant, on continue toujours à mettre la selle, à faire des longes, à travailler un petit peu le montoir, ce genre de choses. Du coup, après la question du débourrage, on m'a posé la question de mes objectifs avec tout ça. Dans le meilleur des mondes, tout se passe bien. Les objectifs, ça serait du coup de sortir, enlever ça, je vous doutez bien, étant donné que c'est ma discipline de prédilection. Mais j'aimerais bien toucher du coup au complet, donc forcément le sortir en sélection. En fait, j'aimerais qu'il soit le plus polyvalent possible dans les 3 disciplines olympiques. Et voilà, maintenant, ce sont mes objectifs. De toute façon, les objectifs ils sont faits pour être modifiés, revus, atteints ou pas. Enfin voilà, c'est quelque chose de variable, il n'y a rien de figé dans le marbre. Parce que mon objectif premier quand je l'ai acheté, c'était déjà d'être à cheval. Donc là, on est en novembre, je l'ai du mois de mai. Je vous laisse faire le calcul. Voilà, ça fait 6 mois qu'il est là à brouter l'herbe. Bon, écoutez, il broute bien l'herbe, il est content. Mais voilà, les objectifs sportifs, ce serait ça. Après, j'aimerais vraiment aussi développer tout ce qui est travail à pied. Pour ça, moi, j'ai beaucoup de travail à faire sur moi parce que c'est pas du tout ma discipline de prédilection. J'ai pas du tout le feeling à pied. Je suis un peu naze, honnêtement. Je suis un peu de temps, j'ai un peu du mal à capter, à récompenser au bon moment, etc. Donc là, je suis forcée de travailler là-dessus avec lui. Du coup, parce que Rox, j'ai quand même réussi à lui apprendre des tours et tout, il sait faire plein de choses. Donc voilà, mais c'est juste que Rox a besoin, nécessite moins de timing, on va dire, et de précision que Today. Là, je sais que Today,
Déjà il analyse tout ce que je fais, il me regarde avec ses gros yeux, là, du Bernard Lermite, on passe à chance trop ce qu'il veut faire. Mais voilà, je sais qu'il a besoin de précision. Pour l'instant, j'ai du mal à lui donner. C'est mieux en mieux. Franchement, depuis que je l'ai, j'ai vraiment progressé à pied, donc je suis contente. Mais il y a encore du boulot. Donc voilà, des objectifs avec Today. Mais déjà, première étape, le débourrage, ce sera déjà super. On m'a aussi demandé du coup si l'achat d'un 3e cheval était prévu. Alors je sais pas ce qui vous fait vous demander ça, étant donné que la question d'après que j'ai reçue, c'était quand est-ce que les poulies vous rejoindront. Je ne sais pas, mais écoutez, on verra ce que l'avenir nous réserve, peut-être que oui, peut-être que non. Je ne suis pas fermée, on verra, vous verrez. Bon, je voulais aller chercher Rox parce que je voudrais le longer et je voulais du coup qu'il soit à côté de moi pour répondre aux prochaines questions qui le concernent. Mais lui, il a l'air d'avoir un autre programme, donc je vais le laisser se reposer. Je pense que je vais faire un petit peu de travail à pied avec Today et du coup on va continuer, je vais quand même répondre à quelques questions sur lui sans qu'il soit là, vous m'en voudrez pas, mais il se repose. Du coup on m'a parlé de la retraite de Rox, donc je pense quand est-ce que j'envisage d'arrêter de le monter entièrement. Alors ça je peux pas vous dire, tout dépendra de lui, tout dépendra du coup de l'avis des professionnels qui nous entourent. Si un jour ils me disent de tout arrêter, évidemment que je le ferai. Si, ça arrivera certainement ce jour, enfin ça arrivera. C'est sûr ce jour, je vais pas le monter jusqu'à la dernière minute de sa vie. Cette minute arrivera le plus tard possible, je l'espère, mais voilà, faut être lucide. Par contre, pour l'instant, les professionnels qui nous entourent voient énormément de bénéfices à ce que je continue à le travailler. Là, il est très très beau physiquement, il est très bien au travail, il est super, en parfaite santé. Voilà, les prises de sang sont très bonnes, tout va très bien. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication à ce que j'arrête. Et voilà, ça lui fait vraiment du bien. Il faut savoir que Rox, il travaille 2 fois dans la semaine, grand maximum. Il fait la balade, il fait du travail à pied. Voilà, une petite séance de massage de temps à autre, une petite plonge. Mais ça s'arrête là, quoi. On va pas courir les Jeux Olympiques demain. C'est vraiment de l'entretien. C'est plus du travail à proprement parler, c'est vraiment de l'entretien. Et tous les chevaux sont différents, mais Rox a besoin de ça pour l'aider à bien vieillir. Et ma foi, ça a l'air de fonctionner puisqu'il a 30 ans et malheureusement la plupart des chevaux de 30 ans ne sont pas dans cet état-là. Je pense que c'est la recette qui fonctionne sur lui, mais c'est vraiment propre à chaque cheval. Aujourd'hui je monte mon cheval à 30 ans. Je ne sais pas si Today je le monterai encore à 30 ans. Ça dépend vraiment de chaque cheval. Voilà, faut pas vraiment prendre ce que je fais avec Rox pour acquis et faire tout exactement au pied de la lettre. Il faut vraiment s'adapter à chaque cheval et surtout demander du coup au vétérinaire, à votre ostéo, à toute l'équipe de professionnels qui vous entoure et surtout vous faire confiance à vous parce que vous connaissez le cheval mieux que personne. Pendant que j'ai Today, je vais répondre à la dernière question que j'ai le concernant, à savoir est-ce que je regrette de l'avoir acheté lui et pas un autre. Alors je vais pas dire que je regrette parce que ça serait méchant, comment on peut regretter une petite bouille pareille. C'est un cheval qui est vraiment gentil, qui est vraiment très attachant. Qui manque énormément de confiance en lui et en l'homme en général, mais c'est un amour quoi. Et c'est vraiment un gentil cheval, donc non je ne le regrette pas. Ce que je regrette c'est les mensonges et tout ce qui s'est mal passé dans sa vente, tout ce qu'on m'a dit qui était faux, ce genre de choses quoi. Je regrette la manipulation que j'ai reçue de la part de l'élevage, mais je regrette pas Today en lui-même. C'est un super cheval et je suis sûre qu'il m'apprend déjà énormément et je pense qu'il va m'apprendre encore beaucoup dans sa vie. Mais voilà, c'est vrai que je regrette juste le manque de sincérité et le fait que je l'ai acheté en ayant du coup des attentes vraiment différentes de ce qu'il est prêt à me donner actuellement. Après ça viendra avec le temps, j'en suis sûre. Mais c'est vrai qu'il y a eu un espèce de petit deuil à faire hein, parce que quand on met un billet comme ça pour un cheval, tu manges pas le bois Today. Quand on met un billet comme ça pour un jeune cheval et qu'on ment de A à Z surtout, voilà, c'est un peu compliqué à digérer mais c'est pas sa faute. Il est vraiment gentil, il est vraiment très attachant, je l'aime déjà énormément et donc non, je ne regrette pas du tout mon petit Today même s'il m'en fait voir de toutes les couleurs, hein. Mais non, je regrette pas. Vous m'avez aussi demandé comment je faisais pour que Rox soit autant en forme à son âge. Écoutez, la réponse est toujours la même, hein. Depuis des années ça n'a pas changé. Le plus important c'est vraiment d'être ultra attentif à lui, lui donner du coup tous les compléments alimentaires qu'il a besoin en fonction de ses besoins. Si je le sens un petit peu raide, voilà, je vais lui faire une petite cure d'Harpago. Si je trouve qu'il manque un petit peu de vitalité, je vais lui faire des petites vitamines, voilà, ou des petites choses comme ça. Enfin, je m'adapte vraiment en fait à ce que je vois sur lui
Là il était pas bien avec ses poils, je l'ai tondu, ça va vachement mieux. Enfin voilà, c'est vraiment c'est au cas par cas quoi. Enfin je m'adapte vraiment à lui. Et puis après bah, évidemment s'entourer des bons professionnels et veiller à ce qu'il ait du coup des rendez-vous très régulièrement pour déceler le moindre problème ou quoi que ce soit. Là il faut qu'on prenne rendez-vous chez le dentiste par exemple, parce que bah, il a 30 ans, donc il a les dents d'un cheval de 30 ans. Et voilà, il faut qu'on check si tout va bien quand même, si on peut pas l'aider un petit peu ou quoi. Mais voilà, je pense que le plus important c'est vraiment d'être attentive à son cheval. C'est vraiment le secret avec tous les chevaux, mais avec des chevaux qui vieillissent encore plus je pense. Et voilà, quand il est pas en forme, je vais pas lui demander ce que je lui demanderais un jour où il est vraiment bien quoi. Là par exemple tout à l'heure il se reposait, bah, je l'ai pas embêté, je l'ai laissé se reposer. On va faire une petite longe tranquille histoire qu'il bouge un peu. Voilà, j'aurais pu le monter mais non, là je vais juste faire une petite longe et ça sera très bien. Et voilà, donc vraiment être attentive et puis bah, essayer de donner le cadre de vie qui correspond au cheval. Après par exemple dans le cas de Rox, rentrer au box le soir c'est vraiment très bénéfique pour lui. Ça lui permet de se reposer, ça lui permet d'être au chaud, ça lui permet bah, de manger du foin, enfin de lui donner du préalpin qu'il puisse manger à son rythme, etc. Donc c'est vraiment des conditions de vie qui lui conviennent parfaitement et il faut s'adapter à ça, vraiment au cas par cas. Je suis consciente que moi j'ai beaucoup de chance d'avoir un cheval qui vieillit aussi bien, c'est pas donné à tout le monde, mais je pense quand même que tout ce que je fais pour lui n'y est pas pour rien. Et voilà, donc le seul conseil c'est écoutez votre cheval, faites au mieux, essayez de vous adapter vraiment et d'être très vigilant au moindre signe avant-coureur. Faites des check-up régulièrement avec le veto, avec l'ostéo, avec le dentiste et voilà, vous aurez déjà toutes les cartes en main pour donner à votre cheval toutes les chances du monde pour qu'il puisse vieillir le mieux possible. Et voilà, hein, mon gros doudou. Dernière question, du coup on m'a demandé le meilleur souvenir que j'ai avec Rox, enfin le top 3 de mes meilleurs souvenirs. C'est difficile du coup de choisir que 3 souvenirs étant donné que ça fait 16 ans qu'on partage notre vie, hein. Enfin 10 ans qu'il est réellement à moi, mais 16 ans que notre histoire a commencé. Du coup, en 3e position, je dirais que c'est la première fois que je l'ai monté au Poney Club, puisque c'est grâce à ça que tout a commencé. J'avais très peur de lui, il était très impressionnant, ça faisait 1 mois que je montais à cheval. Jusque là, je montais que des poneys B, on m'a mis là-dessus, là. J'ai eu très peur, je pensais qu'on me faisait une blague carrément. Finalement, ça s'est très bien passé, et puis après, je ne l'ai plus jamais lâché. Visiblement, hein, puisqu'il est là. À 30 ans en Normandie avec moi, donc voilà, c'est clairement que je l'ai jamais lâché. Mais donc du coup ouais, ça serait mon... Oh. Est-ce que vous le voyez un peu venir là? Ouais. Donc ça serait ma troisième place. 2e place, je dirais que c'est notre première fois à la plage. C'était du coup un cadeau de toute ma famille pour mes 19 ans. Vraiment mon rêve qui voit la mer une fois au moins dans sa vie. Voilà, on a réussi puisque maintenant on y vit tous les deux. Mais voilà, c'était vraiment un souvenir extraordinaire. C'était 2 jours de dingue avec toute ma famille. Enfin, c'était super. Donc ouais, je dirais en 2e position la plage à Cabourg en 2017. Du coup, c'était vraiment génial. En position, bah, je dirais évidemment le jour de son achat, le jour où j'ai signé les papiers, où j'ai été le chercher au Poney Club parce que bah, c'était la fin de plusieurs années de bataille, plusieurs années de combat. Et puis bah, la vie prenait... une tournure différente, une nouvelle saveur. Lui allait enfin découvrir la vie de cheval de propriétaire et moi j'allais enfin devenir sa propriétaire. Donc voilà, ça serait vraiment mon top 3 des meilleurs souvenirs avec mon doudou, même s'il y en a évidemment beaucoup d'autres parce que je savoure tous les jours la chance que j'ai d'être à ses côtés. Et enfin, dernière question de cette FAQ, vous me demandez comment se passe l'entente entre Rox et Toudet, s'ils ne sont pas trop jaloux l'un de l'autre, etc. Alors honnêtement, je dirais pas que c'est les meilleurs copains de la Terre parce que, enfin ils s'entendent bien, hein. Ils s'entendent très bien, mais Rox aime bien sa tranquillité. Rox aime pas trop les chevaux qui sont trop sur son dos, etc. Et Toudet est tout l'inverse. C'est un bébé qui cherche beaucoup l'attention des autres, beaucoup le contact avec les autres. Et comme je vous le disais juste avant, les Kizur et Rox ne peuvent pas lui apporter ça. Donc voilà, je pense qu'il est un petit peu gonflé du fait qu'il soit trop sur son dos. Mais sinon ça se passe quand même bien. Après, vis-à-vis de moi, il y a un peu de jalousie quand même. Parce que quand je m'occupe de Rox, Toudet regarde avec des yeux genre et moi. Et quand c'est l'inverse, c'est pareil. Donc bon, voilà, il y a un petit peu de jalousie de ce côté-là. Après, je pense que c'est normal. Je fais attention à leur laisser du temps à chacun, même si Rox passe toujours évidemment en priorité, vous vous doutez bien. Mais voilà, je fais attention à ce qu'ils aient du temps à chacun. Mais ça n'empêche que, par exemple, si j'ai fait les soins de Rox et que je le mets au box et que je sors Toudet pour lui faire les soins,
Rox va taper dans sa porte jusqu'à ce que je termine les soins parce que ça lui plaît pas. Voilà. Mais bon, ça se passe quand même relativement bien. C'est donc sur cette dernière question que je vous laisse. J'espère vraiment que cette vidéo mi-FAQ, mi-routine avec moi, entre guillemets, vous aura plu et que j'aurai répondu au maximum de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'y répondrai évidemment au fur et à mesure. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas non plus à utiliser les codes promo qui sont disponibles dans la description de la vidéo pour Orz et pour Cura Natural. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Salut!